Bonjour, mon nom est Martin Messier. Je m'adresse à vous aujourd'hui pour vous parler de la situation du logement locatif. Nous sommes le 24 mars 2020 et on est dans cette urgence sanitaire, la crise reliée à la COVID-19. Je fais une petite mise à jour aujourd'hui. Le premier ministre Legault a demandé aux propriétaires pour les 3 prochaines semaines d'éviter les visites. Donc, il faut se comprendre, même s'il ne les a pas interdites, il a dit très fortement, dans toute la mesure du possible, évitons les visites. Et c'est donc la recommandation qu'on vous fait aujourd'hui, c'est d'éviter ces visites-là dans toute la mesure du possible. Plusieurs propriétaires nous ont dit vivre des difficultés relativement aux outils disponibles de visite virtuelle, que ce soit les outils sur Facebook Messenger, Skype ou autres, et également d'enregistrement d'une vidéo pour faire la promotion du logement ou de certaines photos. C'est vraiment la façon de le faire de façon virtuelle, c'est la façon idéale. Pour vous accompagner dans ça, on a décidé d'offrir un nouveau service. En fait, à compter d'aujourd'hui, on peut téléphoner au RPHL ou à l'APQ pour demander qu'on vous accompagne dans une visite virtuelle. Donc, certains propriétaires n'ont pas beaucoup d'aptitudes au niveau technologique, donc on pourra, avec votre locataire, le candidat locataire, et vous, si vous souhaitez y participer, établir une vidéoconférence et enregistrer donc cette vidéoconférence-là. On pourrait donc tourner également, vous pourriez réutiliser certaines des images pour faire votre publicité sur différents sites Internet, dont Cyclic. On fait une première offre pour accompagner à des prix réservés aux membres que vous pouvez consulter là, sur les pages des sites Internet, donc de notre site Internet. Paiement du loyer. Le paiement du loyer est dû le premier jour de chaque mois. Rien n'est changé quant à ça. Donc, le locataire doit acquitter le paiement du loyer, sinon il est en défaut, il sera en retard. Par contre, plusieurs propriétaires nous ont déjà annoncé pouvoir être patients et attendre quelques jours que les chèques de prestations spéciales, que ce soit les chèques du gouvernement du Québec qui ont été annoncés plus tôt ou les chèques de Emploi Canada pour le chômage, en fait, qui, on nous dit aujourd'hui, seront disponibles le 6 avril. Donc, c'est le type d'entente que vous pouvez prendre avec vos locataires pour vous assurer que ces sommes-là soient versées et vous assurer que ce ne soit pas une renonciation également à votre loyer. Donc, plusieurs propriétaires sont nerveux quant à la négociation et à la rédaction de ces ententes-là. On a donc décidé de vous offrir, par l'entremise de notre service juridique, la possibilité de le faire. Et donc, vous pouvez communiquer avec nos juristes qui pourront vous accompagner, un service là, pour les membres de l'association. Et encore une fois, un tarif réservé aux membres. On essaie d'être le plus efficace possible pour que cette crise-là puisse avoir le moins d'impact possible sur vous, sur vos locataires. Des locataires qui ne veulent pas déménager pour le moment, le décret prévoit que tous les baux qui ont été conclus avant le 17 mars, et cette date-là sera certainement appelée à changer. J'en parlais dans les derniers jours, en fait, avec les membres du cabinet de la ministre André Laforêt, pour dire que si on veut permettre aux propriétaires de continuer, de faire des visites puis de signer des baux, il ne fallait pas s'attendre à ce que tous les baux soient signés avant le 17 mars parce que ça ne marcherait pas. Il m'a dit très consciente de cela et ne pas avoir l'intention, qu'ils n'ont pas l'intention de bloquer les périodes de renouvellement et de signature des baux. Bien au contraire, ils voient l'impossibilité pratique et puis l'effet domino important là, qui peut être causé. Dès qu'il y en a un dans la chaîne qui ne déménage pas, bien, tout le monde est bloqué ensuite
il ne peut pas déménager, il ne peut pas sortir de chez lui ou se retrouve à la rue s'il respecte son obligation de quitter. Donc, il faut éviter ça. Et c'est la raison pour laquelle les déménageurs sont sur la liste des services essentiels. Donc, en suivant les protocoles requis, la distanciation. Évidemment, si vous avez un déménagement qui s'en vient, il faudrait être encore plus proactif que jamais. S'assurer d'abord avec vos locataires que le logement va être laissé en bon état. Donc, ce n'est pas le temps d'avoir des choses qui sont laissées à la traîne, celui qui quitte. Il faut que ça soit propre. Peut-être faire votre visite virtuelle là, à l'aide du service dont je vous parlais tantôt, si vous êtes en mesure de le faire vous-même à l'aide des outils de téléconférence ou de vidéoconférence plutôt qui sont disponibles. Et il va falloir parler à nos locataires des deux côtés, là, celui qui s'en va, celui qui arrive, et à leurs déménageurs. Il faut que ces gens-là soient conscients que, vous savez, avant, on disait, pas vraiment à la blague, mais pour illustrer un déménagement au Québec, que le salon se remplit pendant que la cuisine se vide. Il va falloir éviter ces croisements-là et vraiment restreindre les plages de déménagement. Il y en a un qui part, ça s'en va dans le camion, le logement est nettoyé, tout est propre, bye bye, c'est fini. Le nouveau arrive, le camion déménage et entre les deux, on a procédé là, au nettoyage du logement. Donc, c'est important de voir à ce que ça soit fait. C'est certainement une des raisons pour lesquelles les services de conciergerie, ce n'est pas la seule, mais les services de conciergerie vont être extrêmement importants dans les jours, dans les semaines qui viennent. Les avis d'augmentation de loyer, comment envoyer ça? Le courrier recommandé, de ce que j'ai comme information, ça existe toujours, donc vous pouvez envoyer par courrier recommandé et c'est le sceau du courrier recommandé qui fait foi de la date d'envoi. Même si votre locataire ne va pas le chercher parce qu'il ne recueille plus de signatures à l'arrivée, il laisse simplement un avis à l'effet qu'un courrier allait chercher et là, le destinataire doit se présenter dans la succursale postale. Souvent, c'est à l'intérieur de pharmacie qu'on va récupérer ces courriers-là. Donc, ça existe toujours comme système et c'est ça qui est accepté. On a également déployé de façon gratuite pour les membres argent, or et platine un service qui s'appelle Avisarex. Avisarex, que vous pourrez retrouver les informations là, sur les sites réservés aux membres, vous permet d'envoyer un courriel ou un message texte à votre locataire et ça lui envoie un courriel avec un lien, il va cliquer, il va voir le texte du message, mais également l'avis de modification au bail que vous pourrez joindre en format PDF ou JPEG et là, ça vous envoie une notification à l'effet que le locataire, en tout cas que quelqu'un à l'adresse utilisée par le locataire a ouvert et visualisé le courriel. Donc, ça peut également vous servir de preuve. Pour les locataires qui collaborent, vous pouvez leur envoyer un courriel et ils peuvent vous répondre. J'ai bien reçu l'avis, je vous reviens avec la réponse. Et à ce moment-là, vous respectez les modalités de la loi. Évidemment, la façon de livrer avec un témoin ou avec la signature du locataire par les temps qui courent, c'est pas recommandé. Donc, les moyens technologiques, les huissiers peuvent également signifier. Le huissier doit signifier en main propre pour que la signification soit valable. Ça fait partie des façons de faire. Donc, je vous invite à consulter ce service-là. Évidemment, si quelqu'un ne le reçoit pas dans le délai imparti, le seul service qui peut protéger votre délai, votre date d'expédition, c'est le courrier recommandé. Donc, ce n'est pas les autres façons de le livrer. Si vous ne pouvez pas le livrer au destinataire et en avoir la preuve, ça ne fonctionnera pas. Autrement dit, si vous l'envoyez par Avisarex et que personne le voit ou clique sur le lien, ça ne marchera pas. Ou si vous allez cogner à la porte de votre locataire avec votre témoin, mais que personne ne répond, ça ne marchera pas non plus. Donc, évidemment, cette option-là que je viens de mentionner, c'est à titre d'exemple. Pendant 3 semaines, on ne se présente pas chez les gens. Donc voilà, le courrier recommandé, encore une fois, l'avenue la
plus sécuritaire, mais dans plusieurs cas, les locataires vont recevoir par courriel et en fait, Avisarex va aussi envoyer par message texte, là, ce qui fonctionne étrangement, quant à moi, je préfère les courriels, là, mais étrangement beaucoup mieux que le courriel sur le cellulaire. On reçoit donc le lien, puis on peut cliquer et visualiser ce qui nous est envoyé. Nos services sont pleinement fonctionnels, donc tout le monde travaille de chez lui à la maison. Donc on a réussi à équiper tout le monde avec la téléphonie sur IP, des portables, et je dirais que l'équipe est au complet et pleinement fonctionnelle. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre et à nous adresser vos questions. On est là pour vous assister définitivement tout le temps, particulièrement dans les moments difficiles qui sont pleins de points d'interrogation auxquels les réponses sont souvent plus difficiles à trouver. Je vous souhaite bonne chance. N'hésitez pas à contacter les services de l'association pour vous aider. Merci. Bonne journée.